in I think in cultural cycles, which is when does sort of bloodlust peak? When are we a gladiator culture? You know, when do we actually sort of want to go and see, you know, another person being mutilated, or films that really depict this, or films that rely almost exclusively on the stakes of violence for their sort of their torque or their plot to be advanced. And you know, I just think that there is room, and I think that's what part of the discussion is today. There is room for stories that are outside of that. That is not the totality of our world, even though from our entertainment world, and that's sort of what I was even getting at with the streaming, was that streaming is sort of dictating. It's not just the fact that we have the technology to stream, but the algorithm, right? The algorithm that the world is talking about. The algorithm says that people really respond to the bloodiest shows. But they're responding because the bloodiest shows, it's very hard to tease out. The bloodiest shows are also what's being made at breakneck speed, you know. That's the content that's being churned out on my side of the ocean. And so I do think that that's one really, it's not that filmed entertainment and films can really advance cultural shift or get out a political agenda, because then no one wants to see the film. But they can open up space, you know, for other stories to be told. It's just a struggle right now. It really is. It's we've become, I think, very habituated to having the threat of violence be what keeps us hooked to a story. And I don't know how to undo that, really, but I'd like to be part of the small community that works on that problem, you know. And the Boorman, you know, such an interesting filmmaker, for all the ways that he was looking at stories outside of some of these genres, you know. And you know, I don't know if I can say that I feel a connection other than, you know, impressed that he was someone who always looked at subject matters that were not, you know, on that A-list of purely commercial. You know? Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe, toutes les images, toutes les informations qui nous parviennent aujourd'hui, nous parviennent vraiment aujourd'hui à la vitesse de l'éclair. C'est vraiment comme ça. Tout ce qui se passe, ça nous arrive. Mais malheureusement, la manière dont les images, dans les sons, dans les vidéos nous arrivent aujourd'hui dans les yeux, c'est une manière qui est elle-même très violente. Et en plus de ça, cela nous conditionne quelque part à également accueillir avec un peu plus de facilité qu'avant des images de violence, des images violentes. Donc finalement c'est presque comme un serpent qui se mord la queue, parce qu'on est habitué à voir la violence de plus en plus. Dans les années 60, 70, 80, il n'y avait pas tant de violence que ça. En tout cas, il y en avait bien sûr, on ne la voyait pas. Mais quelque part, le fait de la voir, ça veut dire qu'on s'y habitue, qu'on est conditionné, et quelque part, qu'on en redemande. Et on s'en rend compte parce qu'elle nous dit que de son côté de l'océan Atlantique, du côté de la Walby, eh bien, le discours, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, par exemple, une maison de production comme Netflix aura tendance à produire de plus en plus de shows télévisés qui sont extrêmement sanglants, qui sont extrêmement violents. Et pourquoi ils produisent ce genre de choses principalement aujourd'hui? Parce que, vous le savez sans doute, les grandes maisons de production de streaming de vidéos aujourd'hui se basent sur ce que l'on appelle des algorithmes, donc des espèces de petits programmes informatiques qui disent que selon notre algorithme, le public il a envie de voir ça. Mais quelque part c'est biaisé, parce que l'algorithme il déduit cela simplement du fait que quand les gens regardent beaucoup de shows sanglants, donc ça veut dire qu'ils aiment ça, donc faut en faire encore plus. Oui, mais c'est complètement débile, parce que si les gens regardent autant de shows sanglants, c'est parce que c'est tout ce qu'ils proposent, il n'y a rien d'autre quasiment. Donc forcément, s'il y a rien d'autre, les gens vont regarder les choses sanglants, etc., etc. Ça fait boule de neige et à la fin, il n'y a plus que ça. Et donc évidemment, encore une fois, de son côté de l'Atlantique, mais également un petit peu de ce côté-ci, je pense, c'est vrai que les gens regardent, les spectateurs regardent de plus en plus de shows sanglants, violents, terribles. Et elle a vraiment envie de faire partie de le petit pourcentage des réalisateurs, des créateurs de contenu qui proposent autre chose.
de ne pas absolument envisager cette violence un petit peu omniprésente dans les médias aujourd'hui, ne pas l'envisager comme une fatalité. Il y a vraiment, elle veut créer ce petit espace, en tout cas montrer qu'il est possible aujourd'hui que les films, que les séries, peu importe, qui proposent une autre vision, un autre discours, beaucoup plus de fraternité, beaucoup plus d'humanité, eh bien elle veut que ce genre de choses existe aussi. Ce qui, c'est terrible à dire, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément évident. Et lorsque vous parlez de John Boorman, effectivement, c'est un réalisateur qui l'intéresse beaucoup. Elle ne ressent pas de lien spécifique avec lui, elle n'avait pas forcément en tête, mais effectivement, en tout cas, c'est un réalisateur qui clairement a eu à un moment donné de sa carrière, peut-être, je ne sais pas, mais à un moment donné de sa carrière, a eu effectivement un intérêt pour ces questions-là, une espèce de retour à la nature, une espèce de pause aussi dans un monde qui est de plus en plus rapide et violent. Et lui justement, c'est vrai que c'est le genre de thématique, de problématique qui clairement l'a intéressé. Donc là, il y a clairement un point commun entre son travail et le travail de John Boorman. Cette conférence de presse est maintenant terminée.